Mais bon, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans le meilleur pays du monde? Une journaliste a demandé « Quel est l'Argentin le plus important de l'histoire ?» Pour vous, qui est l'Argentin le plus important de l'histoire? San Martin, ma chère. Pourquoi? Eh oui, oui. Pourquoi San Martin? Tu sais qui est San Martin? Le gardien de but de Liverpool? Non, Messi. René Favaloro. Et mais sinon de toute l'histoire, mais sinon peut-être. Que si tu me le prends dans 30 ans, après toute sa carrière, après qu'il soit déjà vieux, là oui, tu vois. Maradona. Cristina et Perron? La polenta. Cristina et Perron de comment? Fondamentalement, le résultat de la cuisson, avec un peu de sel de la semoule de maïs. Je vais être égoïste et je vais choisir celui qu'il est pour moi. Luis Albert Espineta. San Martin. Lilio Sola A. 2 fois Spinetta, hein? Un TikToker a alerté sur la baisse de la natalité. Parmi mes 34 camarades de lycée seulement, 13 sont devenus parents. Il a un visage d'enfant, non? On dirait un enfant géant. À l'université, sur 70 personnes, moins de 10 ont eu des enfants. Pour maintenir la population mondiale, chaque couple devrait avoir 2 bébés. Mais en voyant ces chiffres, il est très probable qu'en 2 générations, nous disparaissions. Tout va bien, mec. Rien de bon. Une fille a posé une question particulière à ses abonnés. Question aux hommes. Si une fille t'invite à dîner et t'accueille avec une ceinture. Et elle te dit, ici, on ne parle pas, on obéit. Qu'est-ce que tu fais? Moi, ça me plaît. Tu veux que je te baise? Non, je rigole. Mais ce serait un peu bizarre, franchement. Espérance. Mais je préfère les raviolis car ils me rassasient. Tu t'assois à table ou par terre? Une TikTokeuse a proposé à toutes les femmes d'Argentine de ne plus sortir avec des hommes pendant 1 an. Je viens proposer à toutes les femmes en Argentine de ne plus sortir avec des hommes. Ne voyez pas d'hommes, ne vous réunissez pas avec des hommes. Tout cela au moins 1 an. Pas les hommes en Argentine. Aïe, 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 mon Dieu. On dirait qu'ils ne veulent ni t'accompagner chez toi, ni venir te chercher, ni t'inviter à manger. Et pourtant, ce que je vois, c'est que les mecs ici continuent à coucher avec elles. Ah non, mais avec ton TikTok, non, ils ne vont plus coucher avec elle. Là, t'as déjà gagné. Ils couchent toujours avec elles. C'est incroyable. En Argentine, il aurait déjà vu 10 amis. Aucune n'a rien à dire de positif sur son petit ami ou celui qu'elle fréquente. Vérifiez les amis aussi, non? Antonio? Tu sais combien de mecs d'autres pays aimeraient vivre dans un pays comme l'Argentine, avec toutes les filles et les choses qu'il y a? Dans la rue, tu croises 10 mannequins par pâté de maison. Le problème, c'est que vous croyez trop importante. Mec, la petite mannequin croit qu'elle est sur un piédestal et qu'il faut la servir pour tout parce qu'elle est la princesse. Attends, mec. C'est bon, tu t'es déjà déconstruit? Évite de te toucher. Et ces types-là veulent te faire croire que c'est à toi de payer le repas, que c'est à toi d'aller jusqu'à chez eux et de rentrer en bus. Oui, pourquoi pas? Bien sûr. Arrêtez de la prêter, mon mec. Je te paie un Uber au pire, mais hein? Toi, jusqu'à ce qu'ils redeviennent des hommes. Quelle bonne info vient d'être donnée. Tu veux qu'ils les fassent descendre par hasard? Vous ne voulez plus voter? Ça n'intéresse personne. Un gars génial a voté avec son animal, Clémentine. Allons à l'intérieur. Mais quoi? Et... Est-ce que c'est possible? Il voulait manger la petite boule? J'adore les petits animaux. Très bien, comment tu vas? Et comment ça va? Très bien. Non. Je ne peux pas. Oui? Une fille mince a décrit ce que signifie être la femme d'un prisonnier. Je ne vois rien. Je suis la femme d'un prisonnier. Et évidemment, on m'appelle Grenouille, même si je suis avec lui depuis 6 ans. Je suis la femme d'un prisonnier. Et évidemment, à 10h du soir, je mets ma dernière connexion sur WhatsApp et je n'y retourne plus pour qu'il ne sache pas que je suis encore réveillée. C'est ce que je suis. C'est ce que je... Elle a relevé un défi. Je suis la femme d'un prisonnier. Le week-end, il s'énerve, menace de balancer le singe, d'aller au cachot, etc. Il prend tout pour partir. Je suis la femme d'un prisonnier et évidemment, il m'appelle 40 fois si je ne réponds pas à un message. Je suis la femme d'un prisonnier et si je ne réponds pas à un message, il commence à appeler mon frère pour savoir où je suis.
Je suis la femme d'un prisonnier. Je dis toujours que je n'irai plus aux visites, mais j'y vais à chaque fois. Très bien, très reconnaissant, très bien. On me demande pourquoi je reste avec mon mari en prison, puisqu'il pourrait me quitter à sa sortie. Je suis la femme d'un prisonnier. Et évidemment, dans la file d'attente de la prison, on me dit « Oh, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas une tête à venir dans ce genre d'endroit ?» L'univers est très confus, vraiment. Je suis la femme d'un prisonnier. Même si je deviens folle à tout préparer et à gérer le petit, Je dois répondre à son appel vidéo pour voir sa tenue pour la visite. Je suis la femme d'un détenu. même avec 10 ragots et 40 photos de moi, il m'aimera, car je suis la femme. Ce n'est pas comme s'il avait le choix non plus. Une fille a visité son ami en prison et lui a tout apporté. Salut tout le monde! Bon, accompagnez-moi rendre visite à mon ami qui est en prison. J'ai mis ce petit haut. Salut mec! Maintenant, des gens relèvent des défis en allant à des endroits. Le mari en prison, l'ami qui est en prison, le get ready with me pour aller voir mon ami en prison. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Un Jean déchiré, des baskets blanches, taille 47. Ce tableau fait très Huaracha, non? Elle écoute de la Huaracha. Qu'est-ce qu'ils font? Et pour les marchandises, je leur apporte des 3D, celles-ci qui sont au jambon serrano, bon, et encore des 3D, des Doritos. Elle montre les chips et tout. Petit biscuit. Arrête. El Gante est retourné à l'école et dit que les mathématiques sont sa matière la plus difficile. C'est parce que, eh bien, tu t'es inscrit à l'école et tu vas reprendre les cours? Oui, c'est ça. Quelle est la matière la plus difficile? Laquelle penses-tu que ce sera? Je pense que c'est les mathématiques. Comment ça? La Bajaya El Gante. Qu'est-ce qu'il a, ce gars? Il est millionnaire ou quoi? Il va finir le lycée comme un idiot. Je le fais quand même, mais non, je ne sais pas. 7 fois 8. Aucune idée. Bokitas a été éliminé et la moitié des supporters sont devenus fous contre Riquelme. Oui, allez, ce n'est pas possible. Regardez. Non, parce que ce n'est pas possible. Regardez. Non. Non. Les supporters de Boca souffrent intérieurement ces derniers temps. Allez, Matt! Tu ne vois pas la tête de ce gars, abruti. Arrête de me porter la poisse. Arrête de boire du maté. Tu m'énerves avec ton maté. Ça me recentre, dis-moi. Juan Román Riquelme, si un problème survient à Boca Juniors, je viendrai te voir pour régler ça. Tu sais déjà comment, et tout le monde saura ce qui va se passer. Juan Román Riquelme, ne pas supporter ça. Un retraité attend les éboueurs pour leur offrir à boire. Mon père attend les éboueurs 2 fois par semaine pour leur offrir à boire. Ah, ce sont des choses qui touchent, n'est-ce pas? Quel homme incroyable, vraiment quel homme. Moi, je leur donnais de l'argent quand je vivais à Vicente Lopez. Je leur donnais de l'argent pour Noël et pour le Nouvel An et quelque chose comme ça. Ils frappaient à la porte et me demandaient « Vous avez quelque chose à nous donner, voisin ?» Je leur donnais un peu d'argent. Une détenue a dit à propos de ses co-détenus que si tu te trouves moche, va avec elle. Si tu te trouves moche, viens à la 54 de Varela ici, rien n'est pardonné. Je te présente la Maca de Quilmes, qui en 3 minutes t'emmène au paradis et en enfer en même temps. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Connard? Quoi de neuf, connard? Avec cette histoire de prison et de TikTok, il se passe quelque chose et l'algorithme penche d'un côté. Tout s'achète ou se vend. Et maintenant, je te présente la Rubia. 24/7 en ligne, tu apportes 4 paquets de cigarettes et tu conclus le deal à la minute 0. Les femmes, comment tu les aimes? Pourquoi me demandes-tu ça? Un gars a partagé les petites nids d'amour des détenus. Bon, nous sommes déjà prêtes pour la visite. Bien sûr, aujourd'hui, c'est TikTok et les détenus, non? TikTok? En train de promouvoir, et alors, hein? Quoi, Chiki? Comment ça va? Bon, je n'ose même plus imaginer. On prépare les nids d'amour pour les visites de demain. Et bon, il faut avoir du courage pour entrer ici. Bon. Avec la petite cape, mon là. Toc.
Et ici, tu as le petit nid. Bon, si ça ne te plaît pas, tu t'en vas. Pardonne-moi, c'est l'appartement que j'ai, mais bon, en attendant, c'est ce qu'il y a. Je t'attends. Salut. Bon, pour ceux qui ne savent pas, voici les magnifiques hôtels à l'intérieur des prisons. Attention, attention, hé! L'actrice Kaminaï a conseillé aux hommes d'inviter les femmes à dîner et à boire du vin pour les détendre. Il complique tout. Donc, que dire à une fille pour sortir? Rien, invite-la à manger. Une fois rassasiée, elle apprécie déjà le repas. Si elle danse comme moi, c'est qu'elle a aimé. C'est la danse du bonheur, non? Tu veux boire un verre pour te détendre? Tu sais, avec un peu d'alcool, une fille se lâche et devient plus ouverte. Tu commences déjà à le regarder comme ça, avec une faim, comme si je venais de bien manger, mais maintenant je dois me remplir avec autre chose. On va dans mon bureau, ma petite folle. Quand tu vois qu'il en est déjà à son 3e verre de vin et qu'il te sort celle-là, tu vois? Comme ça, UFF, il a déjà sondé le terrain. Un gars s'est demandé pourquoi il aime les hommes, si les femmes sont meilleures. Pourquoi j'aime les hommes? Je ne comprends pas pourquoi j'aime les hommes. Évidemment, j'aime les hommes. Parce que... je jure que si je pouvais choisir, je choisirais d'aimer les femmes. Moi, j'aime le vert. Si je pouvais choisir, j'aimerais les hommes. Les femmes sont-elles si compliquées? Mec, ah mon Dieu, elles me font tourner en rond. Elles me compliquent et m'embrouillent. Parce que la couleur de l'espérance, mais je les aime encore plus. Mais j'aime la chatte. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Les raviolis, parce que ça cale. Je ne veux pas dire ça. Les femmes sont belles, genre intelligentes. On voit qu'elles utilisent plus leur tête. Les femmes sont, je sais pas, jolies, sexy. Genre, elles se mettent une robe et tu te dis, waouh, qu'elle est belle. Genre, absolument tout. Oui, bon, il a raison, il a raison. Je viens juste de me rendre compte de ce que je ne voyais pas. Bien sûr, oui. Moi, ça me plaît, mais ça ne me plaît pas. Une fille s'est filmée en pleurs dans un Uber après avoir rompu avec son petit ami. Je peux te prévenir que je viens de rompre avec mon copain, donc tu vas probablement m'entendre pleurer. Donc voilà, c'est tout. Si tu veux, ne mets pas de musique au cas où. Pleure, 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 pleure. Et pourquoi elle se filme? Je ne comprends pas, mec, c'est comme... je ne sais pas. Je me sentirai sûrement encore plus mal, mais tu entendras sans doute beaucoup de sanglots. Voilà, c'est tout. Au cas où, je te préviens. C'est ton cerveau? Une femme a révélé le drame de sa vie avec son mari. Aujourd'hui, je veux te montrer que vivre avec un homme, pas n'importe quel homme, avec le mien, ce n'est pas du tout facile. Et je vais te dire pourquoi. Il est rentré du travail. Il a tout jeté par terre. Ça ne me sert à rien, ça ne me sert à rien, hein? Ça ne me sert à rien. Il prépare du jus, mais seulement pour lui, un verre, et il laisse la moitié du jus à l'intérieur. Comment l'avenir de ce pays va-t-il être difficile comme ça, hein? Il sort les raisins. Il me laisse l'assiette vide. Aïe, idiot, c'est un désastre. Je ne sais pas pourquoi je l'aime. C'est comme un enfant. Il mange tout le beurre et... Il laisse le papier? Il ouvre les sauces. De cette façon... Qu'est-ce que tu veux? Non, ça m'énerve vraiment quand les gens ouvrent les sauces n'importe comment. Oh non, 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 ça ne me fait pas juste quelque chose. Ça me donne envie de le violer, de le tuer à coups de poing. N'importe. Tu le vois par toi-même. Il est venu ici. Ah, je pensais que la merde était déjà arrivée. Il a laissé le nouveau au sol et s'est douché. Pourquoi a-t-il utilisé la serpillière? À cause de la serviette avec laquelle il s'est essuyé les fesses. C'est nul, quelqu'un doit le dire. Et ça va encore plus loin que je plie le linge. Pourquoi? Si c'est comme ça, je ne vais plus y penser, je ne vais plus lui plier le linge. Je ne sais rien. Tout ce que je sais, c'est que j'aime le football. Un participant de l'émission de Barassi, marié depuis des années, a raconté que sa petite amie l'avait inscrit. Qui t'a fait ça, Loucho? Je suis dans une relation. Elle m'a inscrite. Ah, d'accord. Pour venir ici? Et elle est venue aujourd'hui ou pas? Non, ma copine n'est pas venue, ma soeur et ma femme est en train de le découvrir maintenant. Mais bon, j'envoie un bisou à Martha. L'univers est vraiment très confus. Qu'est-elle en train de découvrir? J'ai une petite amie alors que je suis marié. Elle l'apprend seulement maintenant. Tu es marié, Lucho? Avec qui? Elle s'appelle Martha. Je lui envoie un bisou, mais elle vient d'apprendre que j'ai une petite amie et que c'est elle qui m'a inscrit. Je crois qu'un jour viendra où je mettrai fin à ma propre vie. Je n'ai pas eu d'autre choix. Oui, mon amour, si tu y vas, prends un café. D'accord. Depuis combien de temps es-tu marié avec Martha? Et ça fait déjà 15 ans. Ça doit être une blague, c'est un fake. J'étais marié. Il était marié? Il était marié. Je te jure. Et avec Dany, ça fait combien de temps?
Et ça fait déjà 5 ans. Une fille s'est plainte qu'elle s'est fait ligaturer les trompes, mais son copain ne veut pas faire de vasectomie. Nous avons déjà 3 filles, non? J'en ai une, et avec lui j'en ai 2. On ne veut plus en avoir, ni lui ni moi. Donc, je me fais ligaturer les trompes pour être sûr de ne plus en avoir. Et lui aussi, qu'il se fasse faire une vasectomie. Ah, attends. Mais pourquoi faire? Inutile de le faire des deux côtés, un seul suffit. Ça ne marche plus. Pourquoi devrais-je être la seule à le faire? J'ai accouché, allaité, porté le ventre 9 mois et c'est encore moi qui dois me faire ligaturer alors que lui, rien. Je lui dis, moi je me fais ligaturer, toi une vasectomie. Mais pourquoi? C'est-à-dire, ça n'a aucun sens. C'est juste pour le principe de si je le fais, tu le fais aussi. Non, enfin pierre, enfin feuille, ciseaux. Celui qui perd le fait. Tu comprends? C'est réglé? Non. Attends. Pour moi, c'est parfait. Si c'est ta décision de le faire, moi, par exemple, je ne t'impose rien, mais c'est ta décision de le faire. Mais pourquoi toi, tu ne veux pas le faire? Je ne t'ai pas dit que tu devais le faire. Et pourquoi tu ne veux pas le faire? Tu as peur? Parce que non, je n'en ai pas envie. Un TikToker a demandé à ses amis d'écrire des choses négatives sur lui sur un petit bout de papier. Je suis lassé de faire semblant avec mes amis. Alors aujourd'hui, je vais les forcer à dire ce qu'ils n'ont jamais osé. Je les ai amenés dans une pièce pour qu'ils se confessent à travers un trou. Ça m'agace beaucoup que sa vie tourne autour de la fête. Attention. Qu'est-ce qui t'agace chez Yann? Ça m'agace qu'il soit très lent. J'aimerais qu'il revoie sa façon de... L'idée est bonne, mais je le ferai de façon anonyme. Que quelqu'un écrive sans qu'on sache qui l'a écrit. Comme ça. Eh bien, c'est ce qu'il pense de toi. Mais on ne sait pas qui c'est, tu comprends? Parce que si après on te le dit, même si t'es là, après tu verras la vidéo. La vidéo n'a aucun sens. Je sais que tu te protèges un peu. Mais comment vas-tu regarder un ami en face? Elle a invité un homme chez elle à condition qu'il cuisine. J'ai invité un mec chez moi. Et on va me bannir pour ça. Et il me dit, bon, je vais venir à une condition. Bon, voyons, je t'écoute. Quelle condition? Je t'écoute. Et il me dit que ce soit toi qui cuisines. Disons les choses comme elles sont, disons les choses comme elles sont. Tu ne veux pas aussi que je te lave ton linge? Ça ne se voit pas. Je vais me consacrer à être femme au foyer, te faire à manger, laver ton linge et nettoyer la maison. N'arrive pas, je viens chez toi. Ce que le gars a dit, ce n'est pas très grave, c'est surtout du baratin. J'y vais, mais seulement si tu me cuisines, tu vois? Ce n'est pas vraiment comme la fille le dit, elle exagère un peu. Je lave tes vêtements à la main, je vais le chercher moi-même, je vais le chercher moi-même. Il doit y avoir quelque chose de bizarre. Une psychologue streameuse a expliqué son expérience du 50-50. Tu te dis, bon, ce qui est juste, c'est que ce soit 50-50. Non, ce qui est juste, c'est que ce qui te coûte à toi coûte la même chose à l'autre personne. Quoi? Ben, tu vois... Alors, oui, je gagne 100 000 pesos pour donner un chiffre. Et elle gagne 10 000 et nous devons mettre 5 000 et je mets 2 500 et elle met 2 500. Pour moi, ça ne représente rien par rapport à mon salaire et pour elle, ça représente peut-être un pourcentage très élevé de son salaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le coût n'est en fait pas tant une question de pourcentage égal, mais plutôt de montant. Il me coûte autant de payer que pour toi, ça te coûte de payer. Ça a du sens? Ça a du sens, hein? Pour l'autre personne, cela lui coûtera autant que toi, mais autrement. Évidemment, celui qui gagne 5 000 $ l'emporte sur celui qui en gagne 1000. Donner 1000 pesos n'est rien pour l'un, mais c'est plus difficile pour l'autre. Mais on comprend. Oui, ça a du sens. Un grand-père révèle comment être servi vite à la banque. Vas-y, comment? Tu fais quand tu entres à la banque, toi? Bonjour, bonne journée, comment ça va? Comment allez-vous? Bonjour, comment ça va? Entrez. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que vous êtes... Quoi de neuf? Voyons voir, ballon d'or. Normal, marche normalement, non? Marche normalement. Ah, vieux fils de pute. Bien sûr. C'est bon, je le soutiens quand même. Salut, comment ça va? Bonjour, quoi de neuf? Tu as la carte? Une fille s'est filmé une fête à l'intérieur d'une limousine. Regarde-moi ça! Tu as vu ce que c'est? Ils sont en train de faire la fête, ça me rend folle. Oh là là. Non. Oh non. Comme j'aime la nuit. C'est un vrai fear of missing out quand ça arrive, hein, mec. Quand tu vois ces gens en pleine fête, une ambiance de dingue, ils s'éclatent.
Et toi, tu te dis non, là, je sais pas, moi, je suis en train d'aller manger ou un truc comme ça. Et tu te dis non, putain de merde. Qu'est-ce que j'aime la nuit? Qu'est-ce que j'aime la nuit? Les meufs et les bourgeoises qui dansent dans ma bagnole. Regarde-moi ça, s'il te plaît. Allez, feu rouge. Oh non. Regarde-moi ça. Oh non. Ah, c'est énorme, ils sont tous ensemble. Ah, c'est incroyable. Tu sais quoi? Personne ne s'en soucie. Dans un wagon du Sarmiento a eu lieu la discussion la plus argentine et sauvage de la semaine. Pousse-le dehors. Tu ne vas pas monter, ma chérie. Aïe. C'est incroyable. Ce truc, mec, c'est incroyable. Ça m'est arrivé et oh mon Dieu. Le pire, c'est quand la porte vient juste de s'ouvrir, que le train est vide et que les gens entrent. Comme des fous, mec, et les enfants passent en dessous en te donnant des coups de poing. Non, c'est horrible, mec, tais-toi. Là, t'es déjà en train de pousser. C'est bon. Hé, descendez, il n'y a pas de place. Je suis entré, mon ami, laisse-moi. Ne recommence pas à demander. Qu'est-ce que vous faites? Il n'y a plus de place, ma fille. Assez. Elle est déjà en train de taper à la porte. Allez, fais-la descendre. Pousse-la. Un homme a adopté un rat de laboratoire nommé Splinter. Comment il s'appelle? Splinter. Splinter. Oui, comme dans les Tortues Ninja. D'où tu l'as eu? C'était un présent. Sérieusement, elle est blanche, c'est bizarre. Car vient d'un laboratoire. C'est un rat de laboratoire. Ah, tu vois, Un petit rat. Hein? Petit rat. Un petit rat. Hein? Et ça fait longtemps que tu l'as. Oui, ça fait déjà 2 semaines qu'elle... Bien. Et maintenant, elle range tout toute seule, hein? Sérieusement? Mais... Et elle dort là-bas? Non, je ne te crois pas. Et elle ne s'enfuit pas? Non. C'est super sympa. La nuit, j'ai dormi. Elle était libre, elle se déplaçait par là et allait se rentrer toute seule. Je ne l'ai pas dit à Achille et à Antonio, non. Je sais qu'elle pourrait sortir par là et donner un coup de bâton à quelqu'un. Oh. Tu arrives à dormir? Elle reste avec toi? Elle reste toujours avec toi? Oui. C'est super sympa. C'est une bonne camarade. Quoi? Qu'est-ce que tu manges? Du pain, du fromage aussi. Je prends du fromage, bonne qualité. Très bien, merci beaucoup, très bien. Un homme a fait un unboxing du sac à dos d'un voleur qui tentait de lui voler sa voiture. Bah chaud, je viens d'arriver chez moi et on a tenté de voler l'autoradio de ma voiture. J'ai gardé le sac à dos du gars pour voir ce qu'il contient. Celui qui doit pardonner est là-bas. Tu veux dire, il a volé le voleur? En haut? Ici en bas, il faut punir. Ici, nous avons son sac à dos. En premier, on a son téléphone, mais on ne sait pas lequel c'est. Je vais voir avec la lumière, des lunettes, ce sont ces petits objets pour le démaquillant. Bizarre, voleur coquet. Voilà tout ce dont il avait besoin. Oui. La voiture. Le plus inattendu. Un melon, mec. On a notre petit déjeuner. Ce melon, il l'aura sûrement volé dans une épicerie. Connard. Et là, il m'a eu là, au tournant. Ah. Un mec génial, il a montré comment gagner vraiment de l'argent en Argentine. Allez, t'as 19 ans et tu sais pas comment gagner de l'argent? Reste, je vais t'apprendre comment gagner de l'argent en Argentine sans te vendre de cours. Bon, d'abord il faut avoir de l'argent. Si t'en as pas, va demander à ta mère. Si t'es un gamin ou si t'as l'âge, va déjà faire un petit boulot. Pour faire de l'argent, il te faut plus d'argent, hein? Pour noter? Avec ça, on va acheter des choses pour les revendre. Si on te dit qu'on ne peut pas entreprendre avec ce petit billet, cette personne ne veut pas ton bien. Ne reste plus avec elle. À 19 ans, je vends à la foire et j'ai déjà fini ma maison. C'est nougat, c'est blanc ou noir. Tu peux aussi gagner de l'argent comme ça. Celui qui dit qu'il ne peut pas gagner d'argent, c'est parce qu'il ne veut pas. Parce que ça, tu peux aller l'acheter et tranquillement le revendre dans les trains, à la foire ou dans la rue. Moi, je le vends à la foire. Regarde-moi ça. Ne vous énervez pas, mais eh bien... Tu achètes moins cher et revends plus cher, c'est tout. Les gars, avec ce petit peu d'argent, tu peux commencer à vendre tranquillement, tu peux te faire un peu d'argent sans voler à personne, sans rien demander à personne, et honnêtement, tais-toi. Une femme a reçu par erreur 510 millions de pesos et les a dépensés en quelques heures via 66 virements. En achetant une voiture, un réfrigérateur, 2 téléviseurs, un micro-ondes, une friteuse et un réservoir de chasse d'eau. Et elle s'est aussi acheté une voiture. Mais elle n'a pas tout dépensé. Elle a dépensé environ 35 millions, 60 millions, quelque chose comme ça. Avec les 500 millions, Véronica Acosta en ce moment, parce qu'elle va nous parler de cette somme, comme on dit, multimillionnaire qu'elle a reçue. C'est 510 millions de pesos. Salut, bande de pauvres.
Eh bien, je me retrouve avec cet argent, je vais faire des achats. Et un flash, ce n'est pas pareil, hein? Tu es sur le marché de paiement, tu regardes et il y a un chiffre, une ribambelle de chiffres, et tu te dis, c'est quoi ce bordel, non? Et Je donne à ma famille. 66 virements ont été effectués. Il y a de nombreux virements car je les ai faits par tranches de 500 000 pesos. J'ai acheté un réfrigérateur, 2 télés, une friteuse, un micro-ondes, des carreaux, un réservoir de chasse d'eau et une voiture 4K modèle 2014. Bon. Mais elle a acheté des choses pour la maison. Tu sais ce qu'il aurait pu faire? Tout jouer au jeu. Attention, s'il avait tout misé, c'était bien. S'il gagnait, elle gardait le reste. S'il perdait, il dépensait tout de toute façon. Une femme n'a pas résisté et a adopté une petite chatte en allant faire des courses. Attends, elle vient d'être abandonnée, que ce soit... Valéria, tu es allée acheter chez le chinois? Dans le magasin chinois. Attends! On ne laissera pas ce chat dehors, Fernandez? Oui, publie, celui-là publie, il reste à la maison. Non, c'est vrai qu'on n'a pas cette couleur, mais non. Non, nous n'avons pas cette couleur. Et en plus, c'est une fille. Et elle les collectionne. El Momo et El Choca se sont réunis pour vendre du vent. L'alcool, j'ai arrêté. Zéro alcool. Je ne fume pas. J'ai arrêté les farines. J'ai arrêté les sucres. J'ai arrêté les farines. 20 minutes plus tard. Je pense avoir été l'un des meilleurs joueurs de ma classe et de mon école. Mais quand tu te prends aux bonnes personnes... Je suis parti à la... Mais toi, tu as un coup viral que j'ai vu plein de fois. Mon pote, je n'arrive pas à y croire, je viens de dire qu'il a arrêté les féculents. Je ne comprends pas. Un groupe de mecs s'est réuni pour dévaliser un restaurant. Dans ce nouvel épisode, la horde de mecs arrive à Valdez. Une vraie aventure. Les Argentins sont tous pareils? Les invasions barbares débutent. Ce toast étrange refait surface. Je reste ici. Moi, je vais rester là. Là, on a tout de suite commencé avec le jambon cru offert. Et quelques-uns sont allés donner un coup de main en cuisine pour chercher des coquilles Saint-Jacques et des empanadas. Heureusement, personne n'a laissé de cheveux dans la nourriture, mais... Un chauve vient de me draguer dans la cour. Qui? Je vais rester là. Aïe, j'ai tellement peur de jouer le match. Je te laisse ici une autre super vidéo à regarder. Une vidéo incroyable. Tu ne sais pas ce que c'est? Allez, clique dessus, la vidéo se termine, mon pote, ça se termine. Salut.